Page 120. Shi'ur 126. Alors, il dit le Ramchal, Klalo shel davar. En harabanout, ela masa gadol. En vérité, si un homme y réfléchit, c'est quoi le rabbinat? Et grave. Les gens ils pensent c'est du kavod. C'est quoi le rabbinat? C'est des problèmes. Les gens ils t'appellent, Rabbi, fais-moi. Quand tu es rabbin, première chose que tu dois apprendre, il faut avoir un annuaire téléphonique. 2, il faut connaître tous les médecins de la planète. Les gens ils croient que le rabbin c'est le renseignement. Ils se sont trompés entre un rab et un renseignement. C'est pas grave. Abazé adava. Asher al shechem hanoseota. Les épaules du rab, c'est pour ça que la halakha elle ramène qu'on peut pas prendre un rab qui est pas en bonne santé. Page 120. Prendre un rave qui est grand de taille, qui est riche, qui a de l'argent. Prendre un rave qui peut supporter. Pourquoi? Parce que tu prends un gars qui est faible, le pauvre, au premier problème va s'effondrer. La Gemara dit, il faut prendre un rave, le Rambam il le ramène. Il faut prendre un rave qui a du koar, qui peut supporter, pas qu'il a besoin de dormir 15 heures par jour, parce que le pauvre, comment il va faire? Ki ad she'adam yachid v'yoshev betoch hamo, u'muvla ben ha'anashim, en on nitpas ela al atzmo. Parce que quand l'homme, il vient, il est mélangé avec les gens, c'est difficile. Une des choses les plus difficiles quand on est rave, c'est qu'on ne peut pas avoir des amis. Des amis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours garder une distance entre le rave et les gens. Alors le rave, il ne peut pas être vraiment avec les gens. Il faut toujours garder un petit recul avec les gens. Un homme, il prend son ami comme le rave, mon rave, il appelle du sol dans l'air, on peut pas, comme on doit faire excessivement attention. passe à kol mishtechado ou même château. Halakha, elle est que si chas v'shalom, un rave, il a un élève qui a fait une erreur, le rave, il est puni pour l'erreur du rave. Pourquoi? Parce que le rave, il doit faire attention. C'est dans le Yerushalmi, que si par exemple, Shabbat, il y avait une question, il y avait un gars, il est tombé malade, et le gars, il savait pas, est-ce que on avait le droit d'appeler la police? Et le gars, il est mort. Qui c'est qui est puni pour ce mort? Le rave. Pourquoi? Comment ça se fait que le rave, il n'a pas enseigné les halakhot qu'il fallait appeler l'ambulance pour sauver la personne? Le rave, c'est pas juste. Le rave, il faut savoir, voir. On raconte que il y avait le rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, le jour de Kippour, il passait comme ça. Tout le jour de Kippour, il passait entre les chassidim. Les gens, ils comprenaient pas ce qu'il faisait. Un jour, il demandait, Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais je regarde, est-ce qu'ils sont pas malades, les gens? Pourquoi? Parce que c'est ma responsabilité que s'ils sont malades de les nourrir, de s'assurer qu'ils vont manger. Le rave ne peut pas être dans la terre. C'est marqué Veine Sulam Mutsa Varza Verosho Magia Shamaima. Le rave ne doit pas être seulement dans la lune. Le rave doit avoir les pieds sur terre. Le rave il doit être là, savoir c'est quoi les besoins de tel et de un tel et de comment faire et pourquoi faire. Quelle a été une des grandes ta'ana qu'il a eu Rabbi Yoshua sur Rabban Gamliel. Quand Rabban Gamliel il a perdu son titre de Rosh Yeshiva, il est parti voir Rabbi Yoshua. Et il a vu que Rabbi Yoshua, ses murs, ils étaient noirs. Il dit, je vois que tu es un charbonnier. Il lui a dit, quoi, c'est maintenant que tu viens de découvrir c'est quoi mon métier? Malheur au peuple juif qu'ils avaient un rabbin qui connaissait pas les besoins de son peuple. Rabban Gamliel il a été enlevé, après on l'a remis. Mais Rabbi Yoshua, il a été fâché, comme quoi Rabban Gamliel, il connaissait pas les besoins. Le rave, il n'est pas seulement là à mettre une belle capota, un beau streimel, et il est là, et embrassez-moi les mains et les pieds. C'est pas ça le rave. Le rave, il doit savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Celui-là, c'est un shalom baï. Celui-là, c'est chinouchi eladim. Celui-là, c'est un pauvre. Celui-là, il faut lui donner de l'argent. Celui-là, il faut lui donner comme ça. Celui-là, il faut l'appeler au téléphone. Celui-là, il faut faire, c'est une almana, l'appeler avant Pessah pour l'appeler. Pourquoi? À cause que c'est ça notre travail. Notre travail, c'est de donner la simcha dans le cœur de tout le monde. La Gemara a dit qu'il y avait un jour, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il avait tous les jours, il y avait Eliyahu Hanavi qui venait le voir. Et un jour, il n'est pas venu le voir pendant plusieurs jours. Et voilà, Massacre Makod raconte. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit à cause qu'il y a un lion qui a mangé quelqu'un. Il dit, mais quel rapport? Moi, je suis pas un lion, moi, je l'ai pas mangé. Il lui dit, si tu avais prié correctement, le lion, il l'aurait pas mangé. Si l'homme, il a été mangé, à cause d'un lion, c'est de ta faute, parce que tu n'as pas prié pour tes gens. Le rave, il a la responsabilité de prier. On raconte que le Ketav Sofer, un jour, il était le rave de la ville de Preshbourg. Et quand il arrivait à Preshbourg, le Ketav Sofer, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, Rave, qui est en charge de la Shrita? Il dit, tel Rave. Qui est en charge des mariages? Tel Rave. Qui est en charge des divorces? Tel Rave. Qui est en charge de la cacheroute? Tel Rave. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je prie pour tout le monde que tout va bien. Il a dit, moi, mon travail, c'est de m'assurer que tout fonctionne avec ma prière.
Kvar on passe. Qui alav les hashkif al kulam. C'est quoi l'hashkif? Ouais, hashkif mim'on kotchecha. De regarder. Velirot otam. Lirot, c'est comme un berger qui fait nourrir les moutons. C'est marqué que Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a été choisi comme un berger de Ham Israël? À cause que Moshe Rabbeinu d'abord, il faisait rentrer les petits moutons manger, qui étaient faciles à manger l'herbe. Après les plus grands, après les plus vieux. Pourquoi? Il s'occupait de chacun à comment faire. Le Rav de Poupa, était le Rav à Montréal, Rabbi Eliezer Naiman. Rabbi Alexander Naiman, Rabbi Yaakov Naiman, qui était le Rav de Poupa, qui était le Rav de Belz. Il s'assurait que chaque racine, il avait un travail, il était au collège, il a créé une communauté incroyable. Pourquoi? Il avait à cœur chaque juif de sa Keïla, comment il allait faire. Da'a vehaskel ou les hashir maasem, et de leur dire comment tu fais, c'est pas comme ça qu'on fait, comment on va faire. Veimlav, ve'ashamam beroshechem. Et malheureusement, si le Rav ne fait pas attention à cela, et il laisse les choses faire, la faute, elle est sur les épaules du Rav. Comme un père. Un père, il a une responsabilité. Son fils, il mange. Son fils, il boit. Son fils, il est en bonne santé. Qu'il a un travail. Qu'il est heureux. Le père, il doit regarder chaque chose. Et on sait que les honneurs, c'est seulement des bêtises, c'est du vent. En vérité, les galons, comme ils appellent au Québec, ouais, les gens, on leur donne du kavod, c'est seulement du vent. Ça enlève la personne de la réalité. Les gens, ils peuvent pas réfléchir avec ça. Ve'aldat kono, et ça enlève la personne de penser à Kadosh Baruch Hu. Tellement la gava. Qu'est-ce qui fait que les gens, malheureusement, ils n'arrivent plus à vivre avec la vérité? C'est que les gens, ils ont tellement de kavod, c'est qu'à la fin, ils n'arrivent plus à voir la réalité. Un jour, dans une réunion, il y avait là-bas quelqu'un, il dit, bon, alors on a besoin de temps, chacun de nous va faire un chèque de $45,000, on est 10, ça fait un demi-million de dollars. Je dis, mais attends, vous êtes fous, quoi? Je dis, vous savez ce que c'est $45,000? Je dis, c'est un salaire de 2 heures d'une personne, et vous croyez qu'on va faire des chèques comme ça de $45,000? Je dis, allez, tu n'as pas $45,000 à donner. Je dis, mais c'est normal ou quoi? Les gens, ils savent pas la réalité des choses. Il faut avoir les pieds sur terre, combien ça coûte du pain, combien ça coûte du lait. Un homme, tu vois, combien il est là, il faut être imoanochi betsara. Il faut se soucier des problèmes de chacun. Et quand l'homme, il a trop de kavod, alors il oublie Akadosh Baruch Hu. Le pasuk qui dit Vaishman, Yeshurun, Vaivat. Dès qu'Yeshurun, il a mangé trop, le ventre s'est trop rempli, Achazak, fini. Basta, il a oublié Akadosh Baruch Hu. Ou Mishemakiro, Vadaishim Az Bovisaneu. Tout celui qui connaît Akadosh Baruch Hu, alors il va enlever le karod. Vatilot, Asheyalu Bene Adam, Yolav le Torah. Un jour, j'étais ici, ils font des présidents de soirée. J'ai vu cet âge, j'ai tombé par terre. C'était un hesped. Et le gars, il est venu, ils ont fait un hesped sur un gars. Alors voilà, ce soir, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais attends, il n'a pas honte? Il raconte toute sa vie, on dirait un hesped, il lui a fait. Le gars, il est devant, président de la soirée, et lui, voilà, qu'est-ce qu'il fait, tous les shvachim. Mais c'est incroyable, ça. Même quand un gars, il est mort, on lui fait pas ça. C'est incroyable. Même Rav Sitru, qui était à Zechono Livracha, il tombait par terre. Il n'arrivait pas à croire. À la fin de la soirée, il a dit au Canada, ils sont tous des présidents. Ou ils sont les anciens présidents, ou ils sont présidents, ou ils seront présidents. Mais tout le monde y veut être président. Il n'arrivait pas à croire. C'est des espèces que les gens y font. Comment ça fonctionne cela? L'homme, comment il peut écouter tellement des louanges sur lui? L'homme, ça doit le faire souffrir. Kiberoto, ota magdilim ilulehem, asher aleno boebehemet. Comment les gens ils peuvent parler de lui quand c'est pas vrai tout cela? Eno elamit boshesh. À combien la personne y croit de lui? Il y avait le Tchibénourouv, le Rav de Tchibin, qui était un grand possèque en Israël, et un jour, il était vieux le Tchibénourouv, et Shabbat après-midi, il entendait à la porte, tac, 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 au bout d'une demi-heure, le Rav il dormait, il se lève, et il voit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rabbi, j'ai fini ma sechet makot, le Rabbi peut m'interroger. Le Rav lui dit, oui, à la fin de la Bechina, tu sais, si on va chez quelqu'un Shabbat après-midi, et que on toque à la porte, et que le gars, il répond pas, c'est mystama que le Rav il dort, alors tu aurais dû faire attention. Il dit, Rabbi, je sais, mais vous, Rabbi, vous dormez jamais, vous êtes un malach Hashem. Depuis ce jour-là, le Rabbi de Tchibin, il n'a plus jamais dormi Shabbat. Il a dit, si les gens, ils ont, comme moi, l'impression que je ne dors pas, alors j'ai plus le droit de dormir. Pourquoi? Parce que je suis un chakran. Si ma personnalité, elle promouvoit que je suis un homme kadosh,
Alors si je veux dormir, je suis un chakra. Depuis ce jour-là, le rabbi de Tchibin et le Tchibin-Rouv, il n'a plus jamais dormi. À combien la personne, il doit avoir honte? Si les gens, ils pensent de toi A, B, C et tu es pas, non seulement il ne faut pas avoir de la gava, mais il faut avoir honte qu'on a parlé de toi. Et là, Shiam Iswalav, Teilot, Sheker, les Ma'an, Yikalem, Yoter. À combien la personne? Et on finira avec un des grands rabbins, il s'appelait le Maharsha. Le Maharsha, il avait son fils qui a pris sa place de son père. Et le fils du Maharsha, il sortait jamais de la maison. Et un jour, il était le Rav de la ville de Ostro, en Ukraine. Et il était là-bas, Rav de 300 villes. La ville de Ostro, c'était une grande Keïla. La ville de Ostro, 100 000 juifs à l'époque. C'était très grand. Et il y avait un jour, il y avait un mort dans la ville, et le président, il lui a dit, c'est un homme très important, si vous venez pas à la levaya de cette personne-là, alors on vous renvoie de votre travail. Vous êtes toujours enfermé dans votre maison, et on en a marre de ça, on veut vous voir. Et vous devez venir à la levaya. Et si vous venez pas, on vous renvoie du travail. Tov, le Rav, il voulait pas perdre son travail, parce qu'il savait combien il pouvait apporter à la Keïla. Alors il est venu. Et quand il est venu, chacun, à ce président-là, il faisait du kavod, il a fait ci, il a fait là, et comme il était bien, il était un tzaddik et tout ça. Et au milieu, le Rav, le fils du Maharsha, vous savez, il y avait un petit mouchoir comme ça sur le côté, sur le costume. Il a pris le mouchoir comme ça, et il a secoué sur le mort. Et tout le monde, ils ont vu que chaque fois qu'il disait du kavod sur le mort qui était pas vrai, il y avait des malachei chabala qui prenaient la personne et qui le frappaient, qui le frappaient. Et qui disaient, t'as vu, dans ta vie, qu'est-ce que tu as dit? T'aurais dû être sadique, t'aurais dû être yachar, et t'étais pas là. Et les gens, ils ont vu ça, à combien la personne a été punie, et que le Rav, combien il était grand. Vous avez compris pourquoi je ne veux pas sortir dehors? Parce que j'ai pas envie de voir la souffrance des gens. Et quand ils ont vu ça, ils ont laissé partir. Il a dit le fils du Maharsha, à combien l'homme, il faut savoir que quand on fait un espèce, par exemple, d'un homme qui est pas émette, non seulement la personne ne reçoit pas du bien, mais à combien elle reçoit des punitions, Bachaman doit avoir. Et il dit le Ramchal, faut pas attendre qu'on meure pour avoir ça. Quand on va dans quelque part, il dit, lui, c'est un tzaddik. Je suis pas un tzaddik. L'homme, il doit avoir honte. Si on nous prend pour un tzaddik quand on l'est pas, à combien on doit travailler nos midot pour arriver, à la ma'ala que les gens y pensent de nous, et ne pas faire croire plus ce qu'on est pour pouvoir, avoir du kabod. Baruch Hanai Leolam. Amen ve amen.